Bienvenue chez moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quels sont mes favoris, mais cette fois-ci, c'est l'édition sentimentale. Donc, c'est vraiment des favoris qui ont une signification très importante et très, comme on dit en anglais, deep pour moi. Alors, si vous voulez savoir quels sont ces favoris, eh bien, entrez chez moi. On va commencer ici, dans mon salon, avec, évidemment, il faut en parler, les deux prix que j'ai reçus. Un venant de YouTube, le Silver Play Button pour avoir dépassé les 100 000 abonnés sur Alexandra TV. J'espère très bientôt avoir l'or, n'est-ce pas? Donc, le prix or, le Gold Play Button qui sera à 1 million pour au moins une des chaînes Alexandra TV, que ce soit celle en français, en anglais ou en espagnol. On verra. Et ensuite, nous avons aussi le prix de Notable Most Motivating Life Coach in Canada. Si je ne me trompe pas, c'était en 2017 et j'avais 27 ans. Puis c'était vraiment un grand honneur. C'était à Toronto que ce prix avait été donné. Puis il y avait une centaine de coachs à travers le Canada. Donc pas seulement on va dire à Montréal, mais c'est à travers le Canada avec lesquels je compétitionnais, si je peux dire, pour avoir ce prix. Puis j'ai gagné le prix grâce au public parce que c'était par vote. Donc je suis très, très, très fière d'avoir ce prix-là. Une autre chose aussi qu'on a ici dans mon salon, c'est cette belle photo. Donc, ce souvenir. Cette photo a été prise à Las Vegas après qu'on est allé voir le show Love du Cirque du Soleil avec plusieurs de mes amis et collègues dans l'industrie francophone. Peut-être plusieurs des visages ici, vous les connaissez. La raison pour laquelle on était tous là-bas à Las Vegas, moi dans ce temps-là, je pense que j'avais 26 ans à peu près. Puis la raison pour laquelle on avait été invités à un voyage tout payé à Las Vegas, c'est parce qu'on avait participé au lancement de l'Académie Zéro Limite, un programme de mon ami Martin Latulippe. Puis, Annie Les Tourneaux et moi, on était les seules deux femmes qui s'étaient classées dans le top 7 des ventes. En 2 semaines, on a fait plus de 1,8 million de dollars. Donc, bref, c'était vraiment un honneur, surtout en étant une des seules femmes, la seule femme aussi hispanique qui était dans ce groupe. Puis d'être avec tout ce groupe d'entrepreneurs vraiment réussis, qui étaient soit du Québec, de la France aussi. C'était juste vraiment une superbe semaine qu'on a passée tous ensemble et que de beaux souvenirs. Et ça, c'était une photo que Martin a envoyée par la poste en exprimant sa gratitude pour notre participation à son lancement. Donc, je garde aussi cette photo-là. Nous voici maintenant dans ma chambre à coucher. Et cette fois-ci, c'est pour vous montrer dans cette édition de mes favoris sentimentales, la boîte. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez une boîte à la maison. Et en quoi consiste la boîte? C'est vraiment l'endroit où que l'on met tous nos souvenirs, tous ces petits objets qui, pour nous, ont une signification importante. Puis moi, ayant comme signe ascendant le signe du cancer, eh bien, beaucoup de choses sont importantes pour moi. Et je garde beaucoup, beaucoup de choses et de souvenirs et d'objets qui ont rapport avec certains moments de ma vie ou certaines expériences ou peu importe. Et comme vous pouvez voir, eh bien, la boîte déborde rendue à ce point-ci. Et ce qui est très drôle, c'est qu'avant de faire cet épisode, eh bien, je n'avais pas regardé dans la boîte. Je me disais juste, je vais vous montrer la boîte. Et là, maintenant, en regardant, eh bien, je me retrouve à voir des choses que j'avais complètement oubliées qui existaient. Et aussi, à trouver ça très, très, très drôle. Le fait de voir toutes les choses que j'ai ici. Alors, en vous montrant ma boîte, s'il vous plaît, ne jugez pas, OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très bizarres et que même moi, je me dis, ça, c'est bizarre, OK? Donc, premièrement, qu'est-ce que je vois ici? C'est beaucoup de mes agendas de quand j'étais à l'école secondaire. Et comme vous pouvez voir, il y a pas grand-chose qui se passait en termes d'écrire mes devoirs et à quel cours je devais aller. Et voilà pourquoi, eh bien, je ne réussissais pas à l'école. Alors, donc, je passais mes temps à juste dessiner dans les agendas ou à écrire des poèmes ou juste vraiment à ne pas faire ce que je devais faire. Alors, ça, c'est beaucoup de mes agendas. Ici aussi, on en a un autre. Ici, ça, c'est drôle parce que ça, c'est la passe d'autobus. Avant que les cartes Opus ici à Montréal existent, eh bien, on avait ces petits billets, ces petits tickets, je me souviens, d'autobus. Ça, c'était mon secondaire 4. Puis encore une fois, c'est beaucoup juste d'écriture, beaucoup de papier de retenue. Donc, j'étais très souvent en retenue après l'école. Et bref, c'est juste vraiment toujours de l'écriture, des poèmes, des dessins, etc. Dans la boîte aussi, qu'est-ce que j'ai pu trouver? C'est beaucoup, beaucoup de souvenirs en rapport à l'amour et en rapport à mes amours que j'ai eu durant ma vingtaine. Ça, c'était un petit napperon que j'avais pris d'un restaurant où on est allé à Maine
aux États-Unis avec un homme qu'on s'était beaucoup aimé. C'était une très, très belle relation. Puis bref, c'était un apron de là, qu'on est allé manger du lobster. C'était très bon. Et de cette même relation-là, la première fois qu'on était allé, un de nos premiers rendez-vous amoureux, on est allé au cinéma et j'avais gardé ce paquet. Ne me jugez pas, c'est tellement drôle. Je suis certaine que si vous avez une boîte, c'est la même chose. OK? Donc, aucun jugement ici alors que je vous montre ma boîte. Même chose ici. Ça, c'était mon premier petit copain. Moi, j'avais 16 ans, lui, il avait 20. Puis pour Noël, il m'avait donné, je me souviens, c'était des bijoux, mais il m'avait donné une petite carte avec, puis je ne sais plus elle est où la carte malheureusement, mais j'avais gardé l'enveloppe qui disait « To my sweet honey love, joyeux Noël ». Donc on a ça. Ça c'est aussi une personne que j'avais beaucoup aimée et c'était son bandeau de nuit. Ici, ça c'est vraiment, j'ai adoré trouver ça dans ma boîte parce que c'est le bail que j'avais signé à l'âge de 18 ans quand j'étais partie de chez ma mère pour habiter en appartement avec une amie. Donc ici, on a nos 2 signatures. Puis on avait signé pour un bail de durée de 11 mois, commençant le 1er août 2008 jusqu'au 30 juin 2009. Et le 30 juin 2009, j'étais partie... j'avais continué jusqu'en 2010. On avait habité ensemble pendant 2 ans. Donc, bref, on a ici le bail que j'ai gardé. Je suis très heureuse d'avoir regardé et le mettre dans ma boîte. Ici, ça, c'était la première passe média que j'avais reçue pour la Semaine de la mode de Montréal, en 2011, je me souviens. Puis c'était une passe média, puis je trouvais ça bien d'avoir ma première passe média. Bref, il y a des papiers, il y a toutes sortes de petites lettres, ici, ça, c'était pas un amour, c'était quand j'avais comme 14 ans, qu'il y avait un garçon à l'école que je trouvais mignon, puis il m'avait donné son téléphone. Et imaginez, depuis 14 ans que j'avais gardé ça. Il y a toutes sortes de souvenirs. Il y en a aussi certains qui sont quand même assez incroyables. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez mon histoire et vous savez que... une des expériences qui m'a le plus changé, qui m'a vraiment ouvert à la spiritualité, etc., puis qui m'a fait comprendre aussi le sens de la liberté, c'est qu'en 2012, on m'a accusée pour possession de faux billets jusqu'à 14 ans en prison. Puis j'ai dû passer pendant une année où que j'avais un avocat, où que c'était vraiment une cause sérieuse et j'ai failli aller en prison. Puis ça, c'était l'évidence le reçu de saisie de la preuve. Donc j'avais imaginé, même les choses horribles que tu voudrais jeter, je les gardais parce que je me suis dit, je sais que je vais m'en sortir, tout va bien aller. Puis je veux garder ces documents avec moi pour un jour me souvenir de ça. Puis ça, c'était la carte d'affaires la carte de visite, devrais-je dire, de mon avocat. Que j'avais trouvé, l'histoire, la façon que je l'ai trouvé, comment ça s'est passé, c'était vraiment des interventions magiques du monde. Bref, il y a tellement de choses. Laissez-moi savoir si je voulais que je fasse un autre épisode sur la boîte, même si pour être honnête avec vous, c'est quand même assez gênant parce qu'il y a tellement des choses bizarres. Ça, c'était un cadeau que j'avais eu d'un ex-copain. Il y a toutes sortes. Je pense que c'était quand on était allé à la plage avec un ex-copain, j'avais gardé ça aussi, un coquillage. Il y a vraiment, encore une fois, aucun jugement. Je suis certaine que si vous avez une boîte aussi, c'est la même chose. C'est la même chose que vous avez. J'avais aussi un petit papier que j'avais vu tantôt où que j'avais écrit tous mes objectifs. Bref, il se trouve quelque part. Il y avait aussi ici, c'est toutes les choses que je voulais réaliser puis que j'allais réaliser. Il y a beaucoup, beaucoup de ça aussi, dans les débuts, quand j'écrivais, parce que j'écris énormément, que j'ai tout gardé. J'ai tout gardé vraiment. C'est de très, très, très beaux souvenirs. Alors, bref, ça, c'est un de mes favoris très, très, très important pour moi. Laissez-moi savoir, comme je dis dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez une boîte? Et maintenant, laissez-moi vous montrer mon autre favori ici dans ma chambre à coucher. Et c'est cette petite valise. Donc, cette valise est très, très, très importante pour moi parce que c'était la valise de mon grand-papa. Puis il est décédé il y a plus de 10 ans. Et ce qui est très, très, très intéressant avec ça, c'est que je n'ai jamais pu l'ouvrir. Donc, j'ai pu ouvrir un côté, mais l'autre côté, je n'arrive pas à trouver le code. Plusieurs personnes me disent « Ah, mais tu devrais juste la briser, n'est-ce pas, pour l'ouvrir, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur. » Mais je ne veux pas. Je ne peux pas la briser. Donc, je me suis dit, le jour que le destin veut que je l'ouvre, eh bien, je vais l'ouvrir. Puis de temps en temps, eh bien, je m'amuse à regarder à travers les codes puis essayer de nouveaux codes. Puis c'est ça qui est ça. Et maintenant, on va aller dans la salle de méditation pour continuer avec mes favoris. Et maintenant, nous voici dans ma salle de méditation pour vous montrer mon dernier favori de la journée. Mais évidemment, j'ai une tonne d'autres favoris
sentimentale chez moi. Donc, je suis quand même une personne très sentimentale, même si la majorité des gens ne le voient pas du premier coup, n'est-ce pas? Mais j'ai beaucoup de différents souvenirs, de différentes choses qui signifient beaucoup pour moi. Et le dernier que je vais partager avec vous ici, eh bien, c'est encore une fois un souvenir de mon grand-papa. Mon grand-papa qui est décédé il y a maintenant plus de 10 ans, et c'était sa guitare. Il adorait jouer à la guitare, il avait beaucoup de talent aussi pour jouer à la guitare, et je dis toujours que dans la vie, je n'ai aucun regret. Je sens que j'ai vécu à fond dans tout, mais si j'avais vraiment à dire un seul regret, ça serait le fait que j'ai jamais appris à jouer à la guitare avec mon grand-père. Donc c'était toujours quelque chose que je me disais, un jour je vais le faire, n'est-ce pas? Donc quand j'étais adolescente, je passais par ma crise d'adolescence, donc je n'allais pas le faire. Après, je suis partie de chez ma mère à 18 ans, je ne l'ai pas fait, et c'est à mes 20 ans qu'il est décédé. Alors ça a toujours été quelque chose que je me suis dit, j'aurais dû prendre le temps, n'est-ce pas? J'aurais dû prendre le temps. Donc assurez-vous toujours de prendre le temps avec vos êtres chers. Ils ne sont pas éternels, malheureusement. Donc un jour, je sais que je vais apprendre à jouer à la guitare. Malheureusement, ça ne sera pas avec lui. Bien sûr, il va intervenir du haut du ciel pour m'aider. Et c'est pour ça que je garde sa guitare, mais aussi parce que c'est tellement important pour moi, puis ça signifie tellement. Elle accumule la poussière, comme vous pouvez voir, malheureusement, parce que je joue pas la guitare, mais c'est quand même un souvenir très important pour moi que je garde ici chez moi dans ma salle de méditation. Alors voilà pour mes favoris d'aujourd'hui. Dans la section de commentaires, laissez-moi savoir quels sont vos favoris à vous. Donc, quels sont les favoris que vous avez? Quelles sont les choses qui, pour vous, ont une signification émotionnelle? J'aimerais ça vous lire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec tous vos amis. Puis, bien sûr, vous pouvez aussi aller visiter alexandravillaroel.com si vous voulez en savoir plus sur qui je suis, sur ce que je fais. Ça me ferait un plaisir de vous avoir dans notre liste de courriels. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir très bientôt.